Comment favoriser le développement de son bébé? On va voir deux éléments très importants dans cette vidéo. Je suis Cyrielle Soulbieux et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une parentalité plus heureuse, plus épanouie avec leurs enfants. Donc on va parler de deux éléments en particulier dans cette vidéo. Donc d'abord, la motricité libre chez un bébé, c'est extrêmement important. Donc je vous invite vraiment à favoriser la motricité de votre enfant, mais de manière libre, de manière libérée. Ça veut dire qu'on va éviter de mettre notre enfant, notre bébé, dans une position dans laquelle il ne peut pas aller lui-même ou de laquelle il ne peut pas s'extirper lui-même. Donc par exemple, s'il ne s'assoit pas encore tout seul, on va pas l'asseoir nous-mêmes. On va plutôt toujours le placer dans la position qu'il maîtrise déjà, par exemple sur le dos. On peut des fois le mettre sur le ventre quelques secondes pour qu'il se muscle le dos et la nuque, mais ça va être vraiment sur des moments courts dans la journée. Mais sinon, donc, on va le poser tout simplement sur son tapis d'éveil, mais sur le dos. Et puis, on va essayer de placer sur le côté des objets à droite et à sa droite et à sa gauche pour favoriser le mouvement latéral. Ça veut dire qu'il va du coup vouloir aller attraper les objets en se déplaçant comme ça sur le côté. Et donc à force, il va se retourner. Donc on va venir développer, il va se retourner jusqu'à se mettre sur le ventre. Alors que si on lui donne directement en fait les objets dans la main, il est sur le dos et puis on lui donne les objets dans la main, il n'a pas besoin de faire ces mouvements-là. Donc ça n'a pas grand intérêt pour lui. Donc on va essayer de toujours placer ces objets, les hochets, les objets, etc. Sur les côtés, à peu près au niveau de sa tête, de son épaule et puis de son buste, pour que favoriser le mouvement encore une fois, mais de manière toujours effectivement libre. Donc ça, c'est un premier élément. Je parlais de motricité libre. Et puis le deuxième élément, c'est la capacité de concentration de notre enfant. Pour développer sa capacité de concentration, on va essayer de limiter au maximum les objets qu'on met à sa disposition, autour de lui justement, comme je vous disais, sur les côtés. Donc ça va être de mettre, alors ça dépend de son âge, mais au tout début, 2 mois, 3 mois, on va essayer de se limiter à par exemple 3-4 objets. Et puis ensuite, évidemment, avec les mois qui passent, on peut présenter de plus en plus d'objets, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait 10 ou 15 objets autour de lui pour que ça l'éveille. Pour éveiller son enfant et développer sa capacité de concentration, justement, on va essayer de réduire le nombre d'objets parce que s'il a beaucoup d'objets, il va sauter du coq à l'âne et il va vouloir investir tous les objets. Il va regarder un objet et puis il va se dire il y a celui-là aussi qui m'intéresse, etc. Donc il va laisser tomber celui sur lequel il s'était arrêté, il va aller vers l'autre, etc., etc. Alors que s'il a que 3, 4, 5, 6 objets à sa disposition, il va avoir le temps de vraiment investir chaque objet. Où il va peut-être délaisser un objet pour un autre, mais il va revenir vite dessus puisque de toute façon il est limité en termes de nombre. Donc vraiment, limiter le nombre de jouets, c'est très important pour sa concentration. Ça favorise vraiment son investissement, son implication et sa manipulation, sa découverte avec chaque objet qui est autour de lui, placé autour de lui dans son environnement, sur son tapis d'éveil ou sur son matelas d'activité. Donc voilà pour les deux éléments que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la motricité libre de votre enfant, de votre bébé, n'hésitez pas à télécharger le petit livret sur la motricité libre que j'ai mis à votre disposition. Vous cliquez en fait sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo, vous rentrez votre prénom et votre email et vous allez recevoir ce livret sur la motricité libre tout de suite dans votre boîte mail et vous pouvez le consulter librement, il sera à votre disposition. Donc n'hésitez pas à cliquer et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Oraison Famille. À très vite.